Aujourd'hui, là, on va commencer à parler des vrais bails. Un homme marié a essayé de me draguer au Brésil. C'était mon blablacar. Allons-y! J'ai oublié de faire la miniature. Attends une seconde. Quoi? Je fais pitié. Je sens qu'il y en a 3 qui vont se désabonner là. Eh, abonnez-vous, hein. Nous, on lutte là, on fait une vidéo par semaine. Abonnez-vous, la famille. Je vous aime. Non, mais surtout la famille, restez bien jusqu'à la fin, parce que la fin, elle est croustillante. Oh là là. Mais bref, j'ai expliqué tout en détail. Mais restez vraiment. Donc, je vous ai expliqué, la famille, que moi, j'avais créé cette chaîne YouTube justement pour pouvoir partager mes meilleurs conseils, genre s'installer au Brésil, venir au Brésil, ou aller en vacances à Rio, ou aller en vacances à Sao Paulo, les loyers, Erasmus, etc. Mais il y a une autre partie aussi qui était importante pour moi, c'était vider mon sac. C'est-à-dire que j'ai emmagasiné une tonne d'histoires ici au Brésil. Et j'étais en mode, hormis appeler mes meilleurs amis en France, etc. Enfin, à qui je peux les raconter, tu vois. Donc, j'ai aussi créé cette chaîne pour pouvoir me vider mon sac. Donc, attendez-vous à 2 types de vidéos. Des vidéos assez informatives et des vidéos assez type en mode trash, soirée, drague, etc. Sachant que les histoires d'amour au Brésil, c'est des telenovelas. Bref, on va commencer avec une première histoire qui m'est arrivée justement ces jours-ci, en plus, genre ce mois-ci. C'est mon blablacar a essayé de me draguer. C'était un homme marié, il avait une fille. C'est-à-dire que non, mais d'ailleurs, je parle de cette histoire aujourd'hui pour mettre le point sur un gros truc ici au Brésil. Ça s'appelle le sigilo. Bref, allons-y, je vais tout expliquer dans cette vidéo. Eh les gars, ici c'est ma seconde chaîne, mais je m'éclate de ouf. Avant de commencer cette vidéo, je veux que vous vous rappeliez un mot très important qu'on va utiliser dans cette vidéo, c'est sigilo. Sigilo, ça veut dire en portugais en cachette. C'est très important parce que on va utiliser ça tout au long de la vidéo, etc. Autre chose que je veux que vous vous mettiez en tête pour avoir le background et un peu le mood de cette histoire. Tu vois, quand tu es au collège ou au lycée, ou même quand tu vois dans les films aux États-Unis et tout, il y a toujours un gars là, genre un hétéro et tout, un tonton, un bonhomme, enfin celui qui veut faire le bonhomme et tout, et qui fait exprès de montrer qu'il est genre, il est là, il est viril et tout, bababa. Souvent, c'est celui qui va essayer de traumatiser un peu ou insulter ceux qui sont un peu plus efféminés ou les gays, etc. Ben, souvent, les gars, c'est eux là qui aiment trop faire le sigilo ou t'appeler en cachette ou en mode ouais, tu veux pas que. Bref. J'ai lancé le background. Maintenant, on commence la vidéo. Loïc du futur qui arrive là juste pour vous fatiguer. Juste faire un petit disclaimer. J'ai toujours rêvé de faire ça. Je me sens vraiment youtubeur là. Bref, j'ai créé cette chaîne juste pour pouvoir profiter, partager des moments avec vous, rigoler, etc. Et voilà, c'est juste une histoire parmi tant d'autres. Et je pense que c'est aussi ça les moments de vie. C'est ces histoires-là qui nous arrivent et qu'on peut partager des fois entre amis. Je ne juge personne. De toute façon, je suis qui moi pour juger? Je suis le pire. Donc voilà, des bisous. Donc moi j'habite à Sao Paulo, mais j'habite aussi à la plage. Ici c'est ma maison principale, mon appartement principal. C'est ici que je vis, que j'habite depuis 3 ans. Et en fait, je vais souvent du coup, lorsque je n'ai pas de job, on en reparlera dans une autre vidéo, comment j'ai trouvé du travail au Brésil, mon travail, mon activité, etc. Mais lorsque j'ai pas de job, lorsque j'ai rien à faire, je me permets du coup d'aller dans ma maison à la plage. C'est assez important pour moi parce que c'est mon moment où je peux relaxer, ficar de boa. Enfin, c'est le moment où je peux relaxer, être tranquille, être un peu plus off, etc. Sauf que les prix pour aller justement à la plage, d'ici jusqu'à la plage, ma maison à Ubatuba, c'est en bus entre 80 reais à 100, 110 reais, etc. Donc ça serait, franchement c'est pas trop cher, hein, c'est entre, je sais pas moi, 12, 13, 14, 15 euros par là. Mais le problème, moi, que j'ai avec le bus, c'est qu'il va souvent faire beaucoup d'arrêts. Ou même si c'est un bus direct, il va prendre du coup un chemin qui fait que c'est... Bref, ça prend beaucoup de temps. Donc souvent, pour aller à la plage, ce qui est censé être 3 heures, ben moi, avec le bus, on va prendre 5 heures. Donc ce qui fait que souvent, je me mets à prendre du coup le blablacar. Gang, 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 gang. Blablacar, je ne suis pas du tout dessus. C'est une application que j'adore. Ça me permet d'aller rapidement à la plage. Voilà, tu prends ta voiture, rapide, aller-retour.
La personne, elle parle pas beaucoup, elle fait pas beaucoup d'arrêts aussi, donc 2h30, 3h, j'arrive à la plage, pas de souci. Ce jour-là, il faut qu'on lui donne un nom. Alejandro. Non, Alejandro, ça fait trop hispanique. Thiago, c'est très brésilien. Donc ce jour-là, je vais sur Blablacar, sur l'applicatif, etc. Je cherche mon Blablacar pour le lendemain, très tôt, etc. Pour aller à Ubatuba. Je vois que la première course qui me convient, à 1 heure qui me convient, c'est la course d'un certain Thiago. Donc je me dis, ah cool, parfait, je vais même pas chercher d'autres solutions, je lui envoie un message, d'autres options, pardon, je lui envoie un message et je lui dis, olá Thiago, tudo bom? Eu sou Loic, français aqui no Brasil, eu vou para Ubatuba, eu queria reservar teu carro. Donc je suis Loïc, un français ici au Brésil, j'aimerais beaucoup réserver ta voiture pour aller du coup à Ubatuba. Il me dit, ok, pas de souci, il accepte, jusque là, tout va bien. C'est maintenant que l'histoire commence. Prenez un goûter, buvez du thé ou je ne sais quoi. On commence. Donc, j'arrive le lendemain à, on va dire, 11h45. Parce que mon Blablacar, il partait à midi. Donc, j'arrive plus tôt. Lui, il était déjà sur place, le Thiago. Sauf que dans la voiture, il y avait encore 3 autres personnes. Donc, moi, j'arrive en premier, en fait. Donc, de 11h45 jusqu'à, on va dire, 11h55, il n'y avait que lui et moi. Et là, j'avais vu que quand il m'a vu arriver, genre je suis arrivé, parce que en fait, je fais 1m90, donc je suis assez grande taille, etc. Donc quand j'arrive, je vois, il me regarde genre, vraiment en mode surpris, en mode oh là, tout bon. Genre, il me serre la main, enfin, c'est vraiment un tonton bonhomme musclé, etc. Enfin, il me serre la main et tout, en mode tout bon et tout. Il prend sa voix en mode. Mais il me regarde avec. Enfin, tu le sens dans le regard des gens quand c'est en mode. Il me regarde un peu avec. Je me dis. C'est bizarre qu'il me regarde comme ça, mais moi, je me dis, aucune arrière-pensée. J'aime beaucoup discuter avec les gens, connaître les gens, donc j'ai pas eu d'arrière-pensée. Et du coup, il me dit, ah, tout bon, etc. Tu m'as dit dans le message que tu étais un Français, toi, au Brésil. Je dis oui. Ouais, je suis un Français, africain, mais j'habite ici au Brésil. Je fais mes études. Enfin, on commence à discuter, quoi. Mais je vois qu'il est assez, genre, gentil, avenant et tout. Je me dis, ah, bah, c'est bien, cool, on va passer un bon trajet. Là, du coup, il y a les 3 autres personnes qui arrivent. C'était 3 autres hommes qui étaient censés être dans le Blablacar avec nous. Ces hommes-là dégagent vraiment en mode... Enfin, les gars, un peu en mode... Bref, je veux pas être dans les préjugés, mais tu m'as compris. Donc, les 3 autres arrivent, et du coup, j'ai vu que dès que les autres personnes qui allaient dans le Blablacar avec nous sont arrivées, du coup, c'était assez des bonhommes, etc. Et ben, mon Blablacar, qui avait le visage assez, genre, ouvert, ensoleillé, il me faisait des sourires, etc. Ben, d'un coup, il a commencé à devenir en mode... E aí, mano, tudo bom, suave et Barça. Tipo, il était vraiment en mode vibes, je suis un bonhomme. J'étais en mode, ok, bon, son problème, si... Voilà. Loïc du montage, encore une fois là. Quand je dis bye, genre bonhomme, etc., c'est pas pour faire genre... Enfin, même moi, je suis un garçon, je me considère comme un bonhomme. Et pourtant, dans le spectre de la masculinité, enfin, je suis pas de la masculinité et tout, mais de toute façon, ça, on s'en fout. Les gens, ils fatiguent. Mais je pense que c'est important de le dire quand je fais cette description, afin que vous ayez idée de la personne que je décris, etc., pour que vous compreniez l'histoire, quoi. Je suis pas là pour juger, mais il a vraiment changé du tout au tout. Enfin, il était vraiment gentil, tout mignon avec moi, et dès que les autres sont arrivés, il a voulu vraiment faire le bonhomme. Là, on est dans la voiture. Moi, je me mets derrière, le conducteur devant, une personne et 2 autres personnes à côté de moi. Je vois que direct, il commence à parler en mode « Ai, tô cansado, mano, tipo, ontem, fui transar com uma mina, etc. » Enfin, il commence déjà à aller dans ce genre de sujet en mode gros, je suis grave fatigué et tout. Enfin, ceux derrière, à côté de moi, je suis grave fatigué et tout. Hier, je suis allé voir une meuf et tout. Bref, on a fait les bails et tout, je suis KO et tout. J'étais en mode « Ok, je vois déjà le genre de discussion qu'on va avoir tout au long du trajet. » Donc, moi, quand c'est comme ça, et pourtant, je suis quelqu'un, je sais pas si je l'ai précisé dans une autre vidéo, mais je suis LGBTQIA+, enfin je suis gay, mais enfin gay bi, enfin c'est-à-dire que principalement je date des garçons, des hommes, mais je peux aussi, ça peut m'arriver de pécho des meufs, enfin je suis ouvert à tout en fait, j'aime tout. Et du coup, moi ça me dérange pas en fait de parler de femmes, d'hommes, enfin de tout, mais ce que je veux dire c'est que quand c'est dans le champ lexical de ouais j'ai baisé la go, enfin je suis pas trop dans ça, j'aime beaucoup qu'on parle un peu dans le respect et tout, tu vois, même si j'aime beaucoup faire des blagues et tout, mais toujours un peu dans des vibes genre tranquille, pas besoin de surenchérir et de montrer que ouais je suis là, j'ai un gros kiki, etc. Pas trop ma vibes. Et du coup moi je mets mes écouteurs. Les gars, je dis des mots un peu trash. Oh la YouTube money, elle va s'en aller. On s'en fout, on avait dit ici on est sans filtre. Donc je mets mes écouteurs. Et du coup,
il se passe tout le trajet. Dès que j'enlève un peu mes écouteurs pour voir s'ils me posent des questions et tout, je vois qu'ils commencent à parler soit de football, soit de meufs, soit de ils vont boire à Ubatuba. Enfin, c'est ce genre de. Vraiment, je rigole pas, c'est ce dont ils parlaient. Donc, je me suis dit, donc je mets mes écouteurs tout au long du trajet. C'est là où l'histoire devient croustillante pour vous. Enfin, je sais même pas si c'est pour vous, mais bon, bref, croustillante. On est à peu près 20 minutes de l'arrivée à Ubatuba. J'ai adoré parce qu'il a conduit vraiment vite, rapide, même s'il parlait entre eux et tout, c'était rapide. Donc, on est arrivé assez rapidement vers la ville Ubatuba, où il y a la plage. Et donc, ce qui fait que le point d'arrivée, c'était censé être l'aérobus. C'est l'endroit où, je sais pas si vous dites aérobus ou bref, la station de bus. C'est là où, du coup, les Blablacar, souvent, ils te déposent. C'était ce qu'on avait prévu dans le Blablacar, dans l'applicatif, etc. L'application, pardon, etc. Sauf que 20 minutes avant qu'on arrive, soudain, le Blablacar, il se met, enfin, le gars, là, le Thiago, il se retourne. Dans le prochain épisode, il dit, les gars, vous allez où? Donc, ils sont en mode, moi, je vais à tel endroit. Ouais, ça fait sens et tout, vu comment t'es beau et tout, enfin, ça m'étonne pas du tout que t'es mannequin. Ça te dérange si j'enlève mon t-shirt, tu me dis, tu me commandes, si tu tires a minha camisa. À bientôt pour la partie 2 qui va être chaude.